gaz, le transport du gaz impacte la géopolitique des pays émetteurs, des pays récepteurs et des pays où ça passe. Hein. On le voit bien avec l'Ukraine. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec l'Ukraine. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le problème du gaz est un problème majeur dans la résolution du problème actuel. Le problème du gaz russe passant par l'Ukraine, c'est un problème qu'on connaît depuis la chute du mur. Car il y a déjà eu des problèmes à l'époque quand les Américains avaient encouragé les Ukrainiens à vraiment prendre le contrôle, jouer le côté européen, occidental en définitive, et il y avait déjà une première fois la coupure, une bataille avec les Russes avec une coupure du gaz, très courte mais une coupure. Par contre, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que c'est une histoire qui est en train de se terminer paradoxalement, si vous voulez, parce que les deux gazoducs faits par les Russes, le Nord Stream qui passe par la mer Baltique vers l'Allemagne et le South Stream qui passe par la Turquie et qui va vers l'Autriche, par le sud, par l'Italie, hein, ces deux gazoducs font que bientôt les Russes n'auront plus besoin de passer par l'Ukraine pour envoyer leur gaz sur l'Europe. À ce moment-là, l'Ukraine n'aura plus aucun moyen de pression sur les Russes. Entre parenthèses, actuellement, le problème, il faut bien voir que le problème du prix, parce que tout le monde parle du prix du gaz à l'Ukraine, mais il faut savoir que si le prix était très bas, c'est parce que les Ukrainiens avaient négocié avec les Russes pour que le prix du loyer de la base militaire de Sébastopol soit déduite du prix du gaz. Tout le monde l'oublie, ça. C'est pour ça que le gaz était très bas. À partir du moment où la Crimée est devenue russe, il n'y a plus besoin de payer la location de la base et du coup, il remonte le prix au prix international. C'est ça la réalité. Quand il y a eu le conflit en Géorgie, tout le monde a un peu oublié quand même que c'était la zone, je dirais, de guerre entre les Russes et les Géorgiens, c'est la zone qui passait à côté du pipeline qu'on appelait Nabucco, hein, le pipeline de gaz qui était imaginé par les Occidentaux pour aller de l'Azerbaïdjan à travers le Caucase et la Turquie jusqu'à l'Autriche. Hein. Et les Russes, en s'installant à moins de 10 km du pipe, si vous voulaient le couper, ils pouvaient le couper quand ils voulaient. Donc là, on voit bien, ça c'est de la géopolitique. L'Iran, l'Irak et la Syrie, il y avait un projet de gazoduc entre l'Iran, l'Irak et la Syrie pour avoir accès donc, à la Méditerranée. Très intéressant de voir que lorsqu'on a commencé, après qu'on ait commencé sérieusement à parler de ce gazoduc, bien, comme par hasard, ont commencé les premiers troubles en Syrie. Est-ce qu'il n'y avait pas un intérêt de certains à empêcher que ce pipeline, que ce gazoduc se fasse entre l'Iran, et on voit bien, si je vous dis Iran, Irak, Syrie, on voit bien à qui ça pouvait gêner. Beaucoup d'experts, je dirais, au niveau mondial, pensent que les principaux conflits du XXIe siècle risquent d'être des conflits à cause de l'eau, à cause du manque d'eau dans certains coins, et du fait que l'eau apporte une énergie hydraulique. Et donc, il n'y a pas uniquement, si vous voulez, que la richesse par le limon sur les rives des fleuves, c'est pas ça. Il n'y a pas uniquement que l'eau pour la consommation, il y a aussi l'eau en tant qu'énergie, énergie hydraulique.